Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une magnifique vidéo du magnifique jardin d'Alexis. Alors cette vidéo va parler des courgettes, une culture qui n'est pas si simple. Alors déjà je vais prendre les points, point par point, et il y a des pièges à faire attention que parfois on confond, etc. Du coup je vais tout vous expliquer sur cette petite vidéo pour mettre au clair qu'est-ce que c'est la courgette. Alors déjà la courgette, elle fait partie de la famille des curcubitacées, comme les melons, les courges, il y a quoi d'autre, les concombres, les cornichons, bref, il y a une grande liste de la famille des curcubitacées. Alors la famille des curcubitacées, il y a une principale maladie, c'est l'odium. À ne pas confondre, justement, c'est ça le petit piège. Là, sur cette race de feuilles qu'on voit, c'est un peu comme des feuilles de chêne, moi j'appelle ça comme ça. On voit des petites taches comme ça, mais qui sont entre les... On voit là le trait des fils de la plante, les fibres. Là on les voit les traits comme ça. Ça et ça fait comme un V. Et entre les deux, il y a une petite tache. Et moi j'appelle ça des taches de naissance. En fait, c'est de naissance. Dès que la feuille est née, ça fait des taches comme ça. L'odium, c'est pas du tout les mêmes taches. L'odium, c'est des taches plutôt comme ceci. C'est des taches ou juste des petits points comme ça. Et là, on voit cette feuille, elle vient de se faire récemment attaquer parce qu'on voit qu'elle commence à jaunir sur le côté. Et pour voir le résultat d'une feuille qui a attrapé l'odium, c'est pas beau à voir, mais ça devient ça. Et en général, il faut les couper et les mettre surtout pas au compost. C'est comme dans les tomates et tout ça, je ne vous en ai jamais parlé, mais ne surtout pas mettre au compost une plante qui aurait pu, ou vous avez un doute, avoir une maladie. Ne surtout pas, c'est le meilleur moyen pour que l'année prochaine, vous ayez du mildiou, de l'odium partout. Je vous préviens parce que je l'ai déjà fait et c'est très ennuyant d'avoir du mildiou sur toutes ces plantes. Voilà, du coup c'est le premier point, ne pas confondre l'odium sur les deux races. Et sinon, je connais du coup plusieurs races et il y a des choses à faire pour polliniser les fleurs. Ça peut se faire naturellement ou ça peut se faire nous-mêmes. Moi, je laisse faire naturellement. C'est la pollinisation des fleurs. Voilà. Une fleur, vous êtes en train de vous dire, mais tu vas cueillir la fleur. Mais c'est rien parce que c'est une fleur mâle. Je vais vous en parler aussi. Il y a une fleur mâle et femelle. Alors, les fleurs mâles, elles n'ont pas aucune utilité. Elles ont l'utilité de polliniser. Comme on voit là, il y a un peu de pollen. Dès que je fais un petit frotte, et ben, on voit mon doigt, il commence à jaunir de pollen. Alors, vous prenez ceci. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, ça peut se faire naturellement, mais moi parfois pour le plaisir de faire, je fais. Et après vous prenez une fleur femelle. Je vais montrer un exemple avec une fleur mâle parce que là il n'y a pas de fleur femelle. Vous les entrez et vous faites en sorte que les deux pollens se touchent et vous touillez. Et là, imaginons que c'est une fleur pollen et là on frotte, on mélange les deux pollens. En gros, comment reconnaître un pollen mâle et un pollen femelle? Et ben en fait l'histoire de la pollinisation c'est comme les humains. La femelle et le mâle ils sont obligés d'être ensemble pour faire un fruit. Ben là c'est un fruit pour les légumes et pour la vraie vie c'est un enfant. Alors du coup comment reconnaître une fleur femelle, une flamme? Là c'est une mâle parce qu'on voit qu'il n'y a pas de petits fruits. Et comment reconnaître une fleur femelle? Ben, une fleur femelle, il y aura un fruit soit rond, selon la race il est rond, selon la race il est soit rond, soit long. Là ça a des courgettes rondes, du coup ça fait un fruit rond. Et ça c'est une fleur femelle. Et on voit qu'elle est tombée toute seule, parce que comme on regarde, une petite limace pour vous présenter, c'est très bien. On voit il n'y a plus beaucoup de pollen, il n'y a presque plus rien sur la fleur. Ça veut dire qu'elle se fait polliniser soit naturellement, soit par moi.
Voilà, du coup ça c'était l'étape de la pollinisation avec la petite limace qui vous aide à vous présenter. Du coup la limace, je vais la poser là pour vous présenter le champ. Sinon, les courgettes, faut pas beaucoup les arroser parce qu'il n'y a pas que l'oïdium, il y a aussi le mildiou. Et le mildiou, c'est... Je vais vous montrer le résultat du mildiou. Vous allez voir, c'est pas très bien. Le mildiou, comme on le sait tous, attaque le tronc directement. Cette courgette, avec la chance, elle s'est fait attaquer. Il lui reste que les principales fils d'alimentation de la plante. Et oui, c'est vraiment pas beau à voir. Cette courgette est rescapée du mildiou, mais en général, surtout sur les tomates, elles ne sont pas rescapées et elles meurent directement. Alors, les courgettes, un gros conseil, faites des carrés que de courgettes. Parce que si vous mettez un carré de courgettes avec un carré d'autre chose, bah là, je te dis, c'est le carnage pour les autres plantes. Parce que la courgette envahit, on voit, elle est envahissante. Un dernier point, avant de clôturer cette vidéo. En général, les limaces aiment et les escargots vont en dernier recours sur les courgettes pour manger les feuilles. Parce que je sais pas si vous avez déjà passé votre main. C'est très rugueux et ça fait mal. Surtout pour les limaces qui sont sensibles. Ah oui, et là c'est l'arrosage qui s'enclenche. Mais sinon, je vais vous présenter autre chose aussi qui est très inquiétant pour les tomates et courgettes. Je cherche à le trouver. Ah voilà, c'est là. Les fruits qui pourrissent, je vais vous arracher un bout. Voilà, ça c'est le bout d'un fruit, c'est les fesses d'un fruit de courgette. Et en fait, c'est le fruit qui pourrit. Alors les courgettes, elles demandent beaucoup de nutrition. Et du coup, dès qu'ils en ont pas assez, ils vont faire pourrir leurs fruits parce qu'ils n'ont plus de nutriments à donner à leurs fruits. Voilà, c'était l'avant-dernière étape. Du coup, comme je disais, il fallait pas trop arroser ni tout ça. Et je vais faire un petit résumé de la vidéo. C'est alors l'oïdium qu'il faut faire attention, le mildiou et l'arrosage. C'est les trois choses qui vont faire le plus attention pour les amateurs de courgettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire parce qu'il y a bien trop de choses à vous expliquer sur la courgette qui est une curcubitacée, parce que les curcubitacées sont des plantes très exigeantes, comme les enfants quand tu leur donnes des aliments qu'ils n'aiment pas. Alors du coup, n'hésitez pas à mettre un like aussi et au revoir.